Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services. Nous sommes à Montferrand, c'est un quartier de Clermont. Ici, c'est le musée d'art Roger Quillot. Là-bas, ce sont les cités de la Gautière et du Château d'Evergne. Derrière moi, le chantier du futur hôtel de région. Coulisses d'avril, c'est parti. Au sommaire de cette édition, les agents du siège qui se préparent avant d'emménager ici dans le futur hôtel de région, les cuisines, une immersion dans les cuisines du lycée Marie Curie à Clermont pour savoir comment elles fonctionnent et comment travaille l'équipe. Et puis le portrait, celui de Dominique Fialon. Il est agent technique au lycée d'Espaly Saint-Marcel, c'est en Haute-Loire. Et c'est aussi un ornithologue averti. Alexis Magan et Laurent Rohr. Dominique Fialon n'est pas un va-t-en-guerre, mais pour observer la bécasse des bois, la tenue de camouflage est absolument nécessaire. Et c'est pour l'Office national de la chasse et le Muséum d'histoire naturelle qu'il effectue ses comptages. Mais Dominique Fialon est aussi magasinier au lycée professionnel Auguste Aymard d'Espaly Saint-Marcel, à côté du Puy. Pompier secouriste volontaire, il propose régulièrement des formations à ses collègues. C'est bon. J'en fais 2 par an. Plus donc une réunion où nous faisons la réunion de la coordination des formateurs pour les besoins matériels et les besoins de formation spécifiques à la sécurité incendie. Prévenir et protéger, c'est aussi ce qu'il fait pour la bécasse des bois, car ce chasseur l'avoue lui-même, fasciné par cet oiseau, il l'observe de plus en plus et le chasse de moins en moins. En plus de 600 sorties nocturnes de la Hongrie au cercle polaire, ce bagueur diplômé a appris à bien le connaître. La gestion donc de la bécasse, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on doit savoir l'état des populations, pour savoir si on peut chasser, savoir si l'oiseau est en bonne santé, savoir s'il faut faire des aménagements, savoir comment on doit opérer pour qu'elle aille au mieux, pour la laisser à notre descendance. Et voilà, c'est un cadeau qu'on a eu, c'est un oiseau sauvage qui vient de très loin. Et qui permet de partager beaucoup de choses, quoi. Pour Dominique, l'observation de la bécasse des bois, qui migre de l'Oural au Maroc, est bien plus qu'un loisir. Son témoignage contribue à un inventaire régulier de la population. C'est aussi un excellent indicateur de la biodiversité et de la disparition des biotopes. En 2014, les agents du siège travailleront ici et c'est un changement auquel il faut se préparer. Penser les futurs espaces de travail, c'était précisément l'objet du séminaire organisé par la mission prospective, performance et accompagnement du changement. Un séminaire qui avait lieu à Delisle le 7 mars. Clément Genet et Pierrick Chassagne y étaient. Les travaux du futur hôtel de région à Montferrand, c'est parti. Livraison prévue fin 2013. Reste à penser l'aménagement des futurs bureaux et c'est pourquoi ils étaient une 60aine à avoir répondu à l'appel de la mission prospective, performance et accompagnement du changement. La réunion aujourd'hui qui réunit l'ensemble des encadrants va probablement permettre de répondre à un certain nombre de questions que nous pourrons relayer à l'ensemble des agents. J'attends effectivement d'avoir des réponses sur les open space, sur la prise en compte du développement durable dans le bâtiment, sur la prise en compte de la réforme territoriale et un certain nombre d'autres éléments. Une journée d'information, de réflexion et d'échange sur le thème de l'organisation de l'espace de travail. Une journée pour profiter du soutien et de l'expertise de 2 cabinets de consultants et travailler ensemble à transformer leurs attentes en vision collective. On a une attente de la part des cadres qui vont être amenés à travailler avec l'ensemble de leurs équipes pour préparer ce changement, ce déménagement, et que pour le coup, nous avons besoin d'un ensemble de données pour pouvoir travailler avec tout le monde et en particulier de connaître le cadre pratique, technique, des locaux qui vont nous attendre pour pouvoir travailler avec tout le monde. Une vision collective qui va se préciser, d'autres ateliers et des visites sont à venir. Tout le personnel encadrant est mis à contribution pour construire un futur espace de travail apportant à chacun confort et performance.
Dans l'actualité du mois, 15 avril, 15 mai, des sorties culturelles gratuites pour vous, agents de la région, c'est ce qui vous est proposé. Des visites guidées dans les grands musées de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire. Pour en bénéficier, rendez-vous sur intranet, il vous suffit de vous inscrire. Comment vous sentez-vous au travail? C'est la question qui vous a été posée dans le cadre d'une étude menée par le professeur Lorca. Une étude pour mesurer et prévenir les risques psychosociaux, le stress au travail par exemple. Pour connaître les résultats de cette étude, nous vous invitons à visionner l'interview de Pierre-Michel Lorca en vidéo. Elle est en ligne sur intranet dans l'onglet Risque RPS. Pour vous distraire pendant le week-end et pendant les vacances, vous pouvez vous rendre au domaine royal de Randan. Le domaine royal rouvre ses portes fin avril et pour fêter ça, une entrée gratuite valable pendant toute la saison pour les agents de la région. À signaler pour marquer l'ouverture, le spectacle Les 26 000 couverts, c'est du 25 au 28 avril. À signaler également le nouveau site internet du domaine royal de Randan. Et puis, un grand merci à vous pour la bonne note que vous nous avez accordée à l'occasion de l'enquête du questionnaire qui vous a été adressé au sujet de coulisses. La note 7,5 sur 10. Autre résultat, eh bien, le fait que 70% des agents regardent systématiquement ou régulièrement le JT des services. Et puis ce chiffre important, 1080 vues par mois en moyenne pour coulisses. Vous avez également fait des suggestions, merci, et nous en tiendrons compte pour la saison prochaine. Allez, on referme ce journal avec une immersion dans les cuisines d'un lycée, Marie Curie à Clermont-Ferrand. 600 repas à servir tous les midis, ça n'est pas une mince affaire. Et je peux vous dire que le chef de cuisine, Christophe Larenne, et son équipe commencent très tôt. Il est 6 h sur le quai de livraison du lycée Marie Curie de Clermont-Ferrand. Les derniers produits frais arrivent. Tout est calme. On en oublierait presque que d'ici ce soir, plus de 600 repas, plus les petits déjeuners, seront servis dans l'établissement. Christophe Larenne, chef de cuisine, gère son service avec entrain. L'établissement lui donne carte blanche. D'un repas bio par trimestre, il est passé aujourd'hui à 1 par mois avec le même budget, grâce au savoir-faire de son équipe. La politique de la région, c'est de mettre en valeur le travail donc, des agents des lycées, notamment des cuisiniers. Donc c'est vrai que d'apporter le bien-être au niveau des élèves, des enseignants, ça permet aussi derrière aux élèves de bien travailler s'ils ont bien mangé, comme on dit. Et donc voilà, la région pousse pour faire un peu plus de bio, plus de frais, donc on va toujours dans ce sens-là. Après, je pense que tous les collègues sont d'accord avec moi aussi. C'est quand même plus agréable de travailler sur des bons produits, des produits frais, plutôt que d'acheter des produits industriels qui n'ont aucun intérêt pour la pratique culinaire. Aujourd'hui, c'est repas ch'ti, dans les fumées de carbonade, chacun s'active dans la joie et la bonne humeur. C'est la clé de la réussite, car le rythme est plus que soutenu. C'est comme dans tous les métiers, on est plus ou moins motivé, il y a des jours sans, des jours avec, mais on essaye en général de se pousser, quoi. Quand il y en a un qui est un peu moins compétitif ce jour-là, on lui donne la main pour qu'il aille de l'avant, et puis voilà, c'est une équipe en fait. On fonctionne en équipe. Au lycée Marie Curie, la cuisine dépasse son rôle alimentaire. De l'avis de tous, elle contribue à donner une ambiance familiale et cosy qui permet au personnel et aux élèves de se sentir comme à la maison. Coulisses d'avril, c'est terminé. On se retrouve le 15 mai sur l'intranet de la région. Salut à tous. Ça avance bien les gars, hein, c'est du bon boulot ça.